Je m'appelle Michel Orenberger, donc aujourd'hui on est sur l'exploitation à la ferme Orenberger à Dürrenenzen, dans le Haut-Rhin, à côté de Colmar, une ferme maraîchère en bio depuis 1969. On fait un peu de toutes les cultures et notamment du pissenlit. On a une grande exploitation, on fait plus de 50 hectares de maraîchage et énormément de céréales très diversifiées, des céréales anciennes comme de l'épaule, de l'avoine, de l'orge, du triticale, de la févrole, des petits pois, de la veste également. Et tout ça nous amène effectivement à avoir beaucoup de personnel. On est plus de 26 personnes dans la période creuse en hiver et on peut monter jusqu'à 42 personnes en pleine saison. Et après on travaille pas mal d'étudiants, donc de juin à septembre, avec tous les niveaux d'études. Donc on reçoit une trentaine d'étudiants également pour compléter l'équipe, puisque après en pleine saison, on a la récolte des tomates, des concombres, des courgettes, des aubergines et j'en passe. Il y a énormément de choses sur la ferme. Mes grands-parents étaient en polyculture et mes parents, quand ils ont repris l'exploitation en 1968, le papa il a décidé de passer 100% en bio et il a été labellisé en 1969, donc un précurseur en agriculture biologique. Il a eu 12 enfants, donc j'ai 11 frères et sœurs. Donc on est 5 frères à travailler sur l'exploitation et on est également 2 frères et 3 sœurs à travailler dans nos magasins spécialisés bio côté nature, dont le plus proche Orbourg, mais il y en a 7 autres, donc en tout il y en a 8, qui couvrent un petit peu toute l'Alsace. C'est une fierté. On est très content de pouvoir s'entendre et de pouvoir travailler ensemble et d'avoir pu aboutir à ça. Et puis pour ça, on peut remercier les parents. Sans eux, on ne serait pas là. C'est eux qui nous ont amenés ici. Et c'est vrai, quand eux, ils ont commencé, c'était pas évident du tout, puisque le bio, à l'époque, en 68 ou en 69, quand ils ont été labellisés, ça a été très très dur, puisque c'est eux qui ont dû trouver les techniques qu'on a aujourd'hui et qu'on continue à améliorer pour pouvoir faire de l'agriculture biologique. On est également en agriculture biodynamique, donc en 2 mètres depuis 2010. Donc c'est un label qui est un peu plus restrictif que l'agriculture biologique. On doit fonctionner quasiment en autarcie, donc on fonctionne avec notre propre compost, nos propres engrais verts, nos semences, nos plants doivent être 100% issus de l'agriculture biologique. Il y a aussi la partie humaine qui est contrôlée, le bien-être des gens au travail, pour qu'ils aient tout à disposition, pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Alors effectivement, on commence la saison du pissenlit un petit peu plus tôt que d'habitude même, vu le beau temps qu'on avait cet hiver. C'est vrai que depuis 5 dernières années, c'est la première fois qu'on est aussi tôt. On a 2 semaines d'avance cette année. C'est une culture qui se déroule sur 4 à 6 semaines en fonction des années. C'est une petite saladerie complémentaire à côté de notre saladerie d'hiver, comme le cresson, la roquette, le pourpier, la mâche. Aujourd'hui, on a commencé le pissenlit. C'est une des premières salades extérieures qu'on peut récolter. Nous, on cultive du pissenlit sur 35 arts. C'est un légume qui nous prend beaucoup de travail, puisqu'on a une récolte qui se fait manuellement. Voilà, le nettoyage également se fait manuellement, le lavage également, le conditionnement. Donc dans toute sa chaîne de préparation, effectivement, c'est beaucoup de main-d'œuvre qui explique aussi un peu le prix du pissenlit. Et il faut également savoir qu'un pissenlit, c'est une année de culture. Donc quand on l'implante, c'est un suivi dans le champ pendant 1 an jusqu'à arriver à l'aboutissement. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on pourrait un petit peu trouver des solutions autres pour plus le mécaniser, mais en pissenlit, c'est déjà c'est très compliqué. Chaque pissenlit ne ressemble pas à un autre, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment mécaniser. Et malgré tout, ça ne nous embête pas parce que c'est toujours un plaisir d'œuvrer tous ensemble pour le récolter, le préparer, le nettoyer, le conditionner. Alors vous pouvez trouver notre pissenlit, donc on a un marché local à Munzenheim, donc devant la boulangerie Herzog, donc tous les samedis matins de 7h à midi.
et effectivement aussi dans nos magasins côté nature. En Alsace, le pissenlit, on peut dire que c'est culturel, puisque c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. C'est très attendu, puisque même avant qu'on commence, dès les premiers rayons de soleil, les clients sont en demande de pissenlit. C'est une plante qui est très riche dans plein de domaines, notamment la fleur de pissenlit lorsqu'elle est encore fermée, pas ouverte mais fermée. C'est pas des choses à retirer, bien au contraire, c'est très riche en oméga 3, plein de vitamines. Donc c'est quelque chose qui se mange aussi. En Alsace, on dit souvent la salade de pissenlit avec les petits lardons, les croûtons, voilà, les petits peu de noix, et puis c'est parti, on fait un très bon repas avec quelques petits œufs brouillés ou des œufs durs. Le pissenlit peut être consommé aussi en salade classique, il peut également être consommé en soupe, mais vraiment ce qui revient le plus et ce que les gens attendent le plus, c'est cette fameuse salade de pissenlit.